Bonjour à tous, alors aujourd'hui, comme vous le voyez, on est sur les terminales spécialité maths, dans le chapitre dérivation et convexité. Ce sont des compléments en fait sur le chapitre des dérivés. Et on avait déjà rappelé rapidement dans la première vidéo qu'est-ce que c'était qu'une dérivée, nombre dérivé, équation d'une tangente. Voilà, sens de variation et dérivée. Et là, on passe donc à la deuxième partie de cette série de 4, les formules de dérivation. Donc, je vais vous rappeler ici tout ce qu'il faut connaître sur les fonctions de référence, donc toutes les dérivées, ensemble de dérivabilité aussi. Ensuite, toutes les formules que vous avez dû apprendre, toutes celles qu'il faut connaître, et on va les démontrer avec une nouvelle formule générale, ce qu'on appelle la dérivée d'une composée. Donc tout d'abord, première chose, les fonctions de référence. Voilà, je vais vous rappeler toutes les dérivées qu'il faut connaître absolument par cœur. On va faire un tableau donc en 4 colonnes. D'abord, donc, ici, en deuxième colonne f. Donc ça sera l'expression de f de x. Ensuite, sa dérivée. Le domaine de définition. Et ici, je vais mettre le domaine de dérivabilité. D'accord? Donc je vais l'écrire. Un domaine de dérivabilité. Attention, ce n'est pas toujours le même, vous allez voir. Alors, première chose, on va dire la plus simple. Je crois qu'on commence tous par là, donc je vais commencer par là. C'est le x carré. Donc la dérivée, donc le domaine de définition c'est R, c'est dérivable sur R, et la dérivée c'est 2x. D'accord? Ensuite, on peut passer aux fonctions puissance. Alors ici, ce sera donc x puissance n. Et n, c'est un nombre entier naturel. Ici, c'est dérivable sur R. Donc, la dérivée, c'est n xn moins 1, dérivable sur R. Alors, x carré, c'est un cas particulier, bien sûr. Les fonctions affines. Donc ici, on va prendre l'expression du type ax plus b. Donc, a et b sont réels. Dérivable sur R. Ensuite, la dérivée, c'est la pente, c'est a, et c'est dérivable. Voilà. Jusque-là, rien de bien difficile. Maintenant, fonction inverse. Donc expression 1 sur x, définie sur R étoile, c'est-à-dire R privé de 0. La dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Et c'est dérivable aussi sur R étoile. La suivante, racine carrée. Alors racine carrée est très particulière. Racine carrée, c'est défini donc sur R+. Donc je vais écrire vraiment sa forme d'intervalle, 0 plus 1 fermé en 0. Racine de 0, ça vaut 0. Par contre, attention, 1 sur 2 racine carrée de x n'est pas dérivable en 0. Ici, on a donc une dérivabilité qui exclut 0. Il faut faire très très attention. Maintenant, les fonctions trigonométriques. Donc on commence par sinus. Quand on dérive sinus, ça donne cosinus. Aucun problème de dérivation. Défini dérivable sur R. Cosinus, ben c'est moins sinus. Donc pareil, défini dérivable sur R. Vous aurez besoin aussi de l'exponentielle. Donc x, c'est sa propre dérivée, définie dérivable sur R, pas de souci. Vous allez apprendre en terminale à utiliser la fonction logarithme, donc ln de x. La dérivée, c'est 1 sur x, et là, c'est défini et dérivable sur 0 plus infini ouvert. Deuxième étape. Maintenant, somme, produit, quotient de fonction. Comment est-ce qu'on dérive ça? Alors, on va prendre deux fonctions u et v, donc défini et dérivable sur un intervalle i. D'accord? Et on va avoir besoin d'un nombre k, qui est un nombre réel. Première chose, je dirais, quand on a une somme, eh bien u plus v, c'est tout à fait dérivable, si u et v sont dérivables. Alors je vais mettre un v comme ceci. Voilà, u plus v. Donc quand on dérive, la formule u plus v', donc la dérivée de u plus v, c'est la somme des dérivées. Dérivée d'une somme égale somme des dérivées. Quand on a k fois une fonction, c'est-à-dire un nombre réel, 2u, par exemple 2 fois u, 3 fois u, eh bien si on dérive ça, ça sera k fois u'. Alors je vais donner déjà des petits exemples, comme ça, rapide. On doit dériver, alors ici, je prends f de x, donc égale 4x3 plus 2x. C'est une somme,
Donc ici, il va falloir dériver eh bien, chacun des termes. Alors 4 fois x3, ben, c'est 4 fois, donc c'est KU avec K égale 4. Donc c'est 4 fois la dérivée d'x3, vous savez le faire, 4 fois 3x2, plus 2 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 2, ou alors 2x, on le dérive. Avec la formule des fonctions affines, ça donnera le 2. Vous voyez, c'est tout simple, ça fait 12x2 plus 2. D'accord? Donc ça va nous servir à dériver déjà tous les polynômes. Autre exemple, je prends 3 exponentielle x plus 4 racine carrée de x. Alors évidemment, ça va être dérivable sur 0 plus l'infini, ouvert en 0 à cause de la racine. La dérivée, ben, ça sera la somme des dérivées. 3 fois la dérivée d'exponentielle, plus 4 fois la dérivée de racine carrée de x, qui est 1 sur 2 racine carrée de x. Donc vous voyez, ça, on va s'en servir toujours. Alors on ne justifie pas quand on s'en sert, on dérive comme ça. Évidemment, le produit, u, v. La dérivée de uv, attention, c'est pas le produit des dérivés. Le dérivé d'un produit, c'est u'v plus uv'. Alors, je vais en faire un pour vous rappeler. Donc, exemple, f de x, je vais prendre assez simple. On a x plus 2 fois exponentielle x. D'accord? Alors ici, on va rédiger ça comme ça. F est égal donc à u de x fois v de x avec u de x qui vaut donc x plus 2, v de x qui est exponentielle. U et v sont dérivables sur R, donc pas de souci pour dériver notre produit. On aura besoin de U' et V', ça sera donc 1. La dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle. Vous voyez, ici, on va donc faire U'V plus UV'. Je fais une petite boucle, et on fera la somme. Et on a donc F' qui sera donc U'V. On n'écrit pas forcément la formule, d'accord? Mais sinon, on devrait faire U'V fois V de x plus U de x fois V' de x. Ça donne donc, vous voyez, une fois exponentielle x plus x plus 2 fois exponentielle x. Après une petite factorisation par exponentielle, ça fera 1 plus x plus 2. Et on trouve x plus 3 exponentielle x. Donc voilà comment on utilise la dérivée d'un produit. Maintenant, la dérivée d'un quotient, u sur v. U sur v, la dérivée, c'est u'v, ça commence pareil, mais attention, moins uv' sur v carré. Et pour dériver u sur v, bien sûr, il faut que v soit dérivable et u soit dérivable, mais il faut en plus que v ne vale jamais 0. Donc on écrit, pour tout x, c'est le symbole ici, pour tout x appartenant à i, il faut que v de x soit différent de 0. D'accord? Petit exemple tout de suite. F de x, je vais prendre des exemples simples. On va prendre, par exemple, x sur exponentielle x. Voilà. Ici, on voit bien que c'est u de x sur v de x. On sait que exponentielle n'est jamais nul. Donc le domaine donc, de f, c'est bien R. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. V de x ne vaut jamais 0, je veux dire. Donc ici, ça fait donc avec u de x égale à x, v de x égale exponentielle x. On a besoin de u', donc ça se présente comme un produit. D'accord? Et par contre, attention, c'est le même petit produit en croix, mais entre les deux, ça sera un moins. Donc, f', alors on précise toujours ici u et v dérivables sur R, et v de x vont être différents de 0. F', c'est donc ici u'v, donc une fois exponentielle x, moins x fois exponentielle x sur exponentielle x au carré. Voilà. En haut, on factorise par exponentielle, ça donne 1 moins x exponentielle x sur exponentielle x au carré. Vous voyez qu'on peut simplifier, il me reste 1 moins x sur exponentielle x. Voilà donc comment on utilise la dérivée d'un quotient. Après, on a deux petits cas particuliers. Quand on prend uv et qu'on prend u égale v, donc regardez, la dérivée de uv, je vous ai dit, u'v plus uv'. Maintenant, si je prends u égale v, ça veut dire qu'ici, j'aurai u fois u. Donc, j'aurai u carré. C'est la dérivée d'un carré. Ça fera u' u plus u', et j'obtiens 2u'. Donc, vous pouvez la prendre. On va la redémontrer d'ailleurs autrement tout à l'heure. Donc, je vais la mettre à côté ici. Dérivée d'un carré, 2u'. Exemple. Vous prenez ici
Alors, on va prendre un exemple avec cosinus. Par exemple, cosinus x plus 3 au carré. Ben, comment on fait? On reconnaît donc ici, à chaque fois, on met u de x au carré avec u de x qui vaut cosinus x plus 3. U est bien dérivable sur R. Et donc f' de x, ça sera 2 u' u de x, c'est-à-dire 2 fois la dérivée donc de cos x plus 3, je vais l'écrire ici, ça fait donc moins sinus x, le plus 3 donne 0, moins sinus x fois cosinus x plus 3. Et on a terminé. Alors après, en général, on met le moins devant, moins 2 fois sinus x cosinus x plus 3. Ça permet d'éviter de développer le carré. Alors plus plus le u est compliqué, plus c'est rentable ce genre de formule, bien sûr. Autre exemple, par exemple, x2 plus 2x moins 1. Voilà, vous n'êtes pas obligé de développer. F', je ne vais pas justifier, c'est dérivable sur R, il n'y a pas de problème, mais ça fera 2 fois la dérivée donc de ce qu'il y a dedans, 2x plus 2, fois donc x2 plus 2x. Vous voyez, ça va très vite. Gros avantage aussi, eh c'est déjà factorisé, donc ça peut vous gagner beaucoup de temps, parce que si vous développez, vous perdez la factorisation. Et refactoriser, parfois, c'est impossible. Il reste une dernière petite formule particulière, dérivée d'un inverse, c'est-à-dire 1 sur u. Alors pour faire 1 sur u, on part de u sur v. On part de u sur v, voilà, sur v carré, toujours v non nul. V donc ne vaut jamais 0. Je vais prendre u de x est égal à 1. Ça veut dire que u' de x, ça fait toujours 0. Donc, j'aurai une formule qu'on va écrire 1 sur v. La dérivée de 1 sur v, u' vaut 0. Donc 0 fois v, ça fait 0. Il me restera donc en haut moins 1 fois v' sur v carré. Il me reste moins v' sur v carré. Alors, on ne l'écrit pas avec 1 sur v. On écrit toutes les formules avec u. Donc, on va plutôt apprendre 1 sur u. Donc 1 sur u, eh bien ça sera donc moins u' sur u carré. Évidemment, pour tout x appartenant à i, il faut que v de x, ici c'est u de x, soit différent de 0. Et voilà donc toutes les formules à connaître sur les opérations, on va dire, entre les fonctions. Et on passe à la troisième partie, ce qu'on appelle les formules de composition. Alors, les formules de composition, je vais vous en donner une ou deux que vous connaissez déjà. Évidemment, il me faut u, donc une fonction dérivable sur un intervalle i. Et dans ce cas, la dérivée de u carré, on vient de la voir, c'est 2u'. D'accord? C'est une formule qu'on appelle de composition. Vous avez dû apprendre l'an dernier la dérivée de eu, c'est-à-dire un exponentiel avec un u à l'intérieur. Ça sera donc u'. E dur. Je vais vous donner un petit exemple ou deux là sur l'exponentiel. Si on a exponentiel donc de 3x plus 2, donc ça c'est exponentiel de u de x, avec u de x égale 3x plus 2. U évidemment est dérivable sur R. Sa dérivée, ça fait 3, et donc f', c'est u', c'est-à-dire 3 exponentiel u. Bon, oui, c'est très simple à utiliser. Je vous en donne d'autres. La dérivée de u puissance n. Si n donc, est un entier naturel, eh bien ça, c'est n u', un. Exemple. F de x, c'est donc 3 fois exponentielle x moins 4 puissance 10. Voilà. Vous n'allez pas développer la puissance 10, il y en aurait pour 2 heures. Un petit peu moins, mais ici, donc, vous reconnaissez u de x à la puissance 10 avec u de x égale 3 exponentielle x moins 4. U est dérivable. Donc, pas de problème. Vous pouvez dériver f sur r. U', c'est 3 exponentielle x. Et donc, f', j'applique la formule. C'est la formule pour n égale 10. Donc, 10 fois u' fois u à la puissance n-1, donc à la puissance 9. Voilà. Ce qui fait 30 exponentielle x fois 3 exponentielle x moins 4 puissance 9. Vous voyez, ça va vite, c'est déjà factorisé, donc très très rapide. Alors, on peut en rajouter d'autres. On peut rajouter la dérivée de racine de u, d'accord? Et je vais vous la démontrer avec une formule. Je vous rajouterai aussi, pour ceux qui l'ont vu déjà, le logarithme de u, ln de u. On peut aussi,
si on veut par plaisir, donner des formules un petit peu plus compliquées. Inverse des fonctions puissance, donc 1 sur u puissance n. Voilà. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle des composés. Donc maintenant, il est temps d'en parler de ces fameuses composés. Et on va faire ça avec un exemple. Alors, je vais prendre f de x égale, donc on va reprendre notre carré exponentielle x plus 1 au carré. Alors ici, on peut considérer que cette fonction, c'est quoi? C'est donc, on va prendre u de x égale exponentielle x plus 1. Donc déjà, votre fonction, bah, c'est u de x au carré. Là, juste, je ne révolutionne rien. Et je vais prendre une deuxième fonction, la fonction v, qui sera x carré. Et bien, si vous remarquez ici, f de x, c'est u de x au carré. C'est donc l'image de u par la fonction v. C'est donc v de u de x. D'accord? C'est-à-dire, je pars de x, je prends ma première fonction u, donc j'obtiens e de x plus 1, et ensuite, j'utilise la fonction v, j'obtiens donc exponentielle de x plus 1 au carré. En faisant ça, on dit qu'on compose u et v. Et il y a une notation pour ça. Alors, on aurait pu choisir v, u. Le souci, c'est qu'après, si on compose 3 fois de suite, il y aura des parenthèses partout, on va être perdu. On peut aussi mélanger avec la multiplication, donc on a créé un symbole, le symbole de la composition. Et ici, cette fonction, donc, qui a x associe directement e de x plus 1, voilà, c'est la fonction qu'on appelle, vous allez voir tout de suite, hein, c'est v rond u. C'est un rond qu'on met entre les deux, pour dire qu'on commence par u, et ensuite on met v, donc on met u dans v. V, ici rond u. C'est bien, c'est que c'est dans l'ordre, en fait, de la lecture. Et attention, quand on écrit v rond u, on commence par calculer u. Alors, je vais vous donner la définition vraiment rigoureuse. Donc, il nous faut u, hein, une fonction, donc u, fonction définie sur un intervalle i. Il nous faut une deuxième fonction. C'est v définie sur donc un intervalle j, mais qui est particulier cet intervalle. Il faut, hein, tel que, alors pour tout x de i, il faut que u de x, hein, appartienne donc à j. Et dans ce cas-là, on peut créer ce qu'on appelle donc un composé de u suivi de v, donc la fonction composée, donc la composée de u suivi de v. Hein. Autrement dit, on appelle ça v rond u. Hein, on lit v rond u. Voilà. C'est la fonction, d'accord, qui, à x, hein, associe v de u de x. D'accord? De façon plus synthétique, ici, on crée donc une fonction, hein, qui sera donc notée v rond u, qui à x associe v de u de x. Ça veut dire que vous êtes parti de x, vous avez d'abord utilisé la fonction u qui vous a donné u de x, on est parti de i, on arrive ici dans un intervalle, hein, ici, alors u de x appartient à j, donc effectivement on est bien dans j, donc comme on est dans j et que v est défini sur j, je peux emboîter et continuer en utilisant v. Et ça va me donner ici donc v de u de x. Et ça, et donc ça s'appelle la composée u suivi de v, donc autrement dit, plus simplement, on dira v rond u tout court. Il faut bien comprendre, donc, comme vous mettez u de x à l'intérieur de v, il faut absolument que votre u de x soit dans le domaine de définition de j. Donc voilà pourquoi cette condition ici, elle est très importante. Hein. Il faut vraiment pouvoir comme ça enchaîner les fonctions et donc se retrouver à chaque fois dans le domaine de définition de la fonction que vous voulez utiliser. Alors pour les fonctions type polynôme, exponentielle, cosinus, tout ça, ce n'est pas gênant parce que on est sur R, donc on n'a jamais aucun problème. On peut toujours enchaîner puisqu'on est toujours dans R. D'accord? On aura des petits soucis, surtout avec les racines carrées, parce qu'il faut mettre des choses positives dedans, avec le logarithme, quand on le verra, avec la fonction inverse, parce qu'il ne faut pas que ça soit nul. Voilà. Des choses comme ça vont rendre la rédaction un petit peu délicate, mais dans la plupart des cas, c'est plutôt assez simple à utiliser. Alors, avant de passer aux formules de dérivation, on va faire des petits exemples. Je vais prendre u de x, on va prendre des fonctions de référence égale x2, et on va prendre v de x, par exemple, égale 2x plus 3. Je vais regarder ce que c'est u rond v.
u rond v de x. C'est donc u de v de x. D'accord? C'est-à-dire qu'on commence par v et après on fait u. Donc c'est v suivi de u. Ici, je vais donc mettre dans l'expression de u la formule de v de x. Donc j'ai u, c'est un carré. Donc c'est 2x plus 3 au carré, vous voyez. Si vous faites dans l'autre sens, v rond u, vous allez commencer par u. Donc vous allez commencer par x2 que vous mettez dans le 2x plus 3. Donc ici, vous allez mettre x2. Donc vous voyez, attention, ce n'est pas du tout la même fonction. Donc l'ordre de composition est important. Donc il faut bien, quand on a u rond v, on commence par v. Passons maintenant à la formule de dérivation d'une composée. On prend u dérivable sur i, v dérivable sur j, avec toujours la même condition pour pouvoir imbriquer l'une dans l'autre. On va donc avoir quel que soit x, ça c'est donc le symbole qui veut dire quel que soit x, qu'on appelle le quantificateur donc universel, quel que soit x appartenant à i, il faut que u de x soit dans j. Et dans ce cas-là, eh bien, v rond u est dérivable sur i, parce que le point de départ de v rond u, il faut qu'on soit donc dans le domaine de définition de u. Donc, dérivable sur i, et la dérivée, alors je vous l'apprends, c'est la formule, la dérivée de v rond u, ça sera u' multiplié par v' rond u. Alors ça a l'air comme ça compliqué, on va tout de suite faire des exemples. Vous allez voir, c'est ultra pratique. Imaginons 6x2 plus 2 au cube. Alors ici, c'est une composée avec u de x égale 6x2 plus 2, et ce u de x, vous voyez, là on a u de x au cube, on l'a mis dans la fonction cube, donc notre v de x, ça va être x3. Alors ici, u et v sont des polynômes définis dérivables sur R, donc aucun problème de composition. Et pour avoir f', eh bien on aura donc besoin de u', donc u' c'est 12x, on aura besoin de v', c'est 3x2, et donc on va appliquer ça, u', donc 12x, multiplié par v', mais qu'on applique en u. C'est-à-dire qu'ici, vous allez mettre u dans v'. Donc ici, dans notre 3x2, je vais mettre 6x2 plus 3. Donc j'aurai 3 fois. Et là, je mets 6x2 plus 2. Vous voyez? Donc maintenant, eh bien, je vais vous montrer comment on retrouve toutes les formules u carré, exponentielle u, u puissance n, 1 sur u, racine de u, avec cette unique formule. On va donc essayer de démontrer toutes les formules. On va commencer par u carré. Donc, si on veut la dérivée de u carré, ça veut dire que je considère une fonction qui est u de x au carré. Donc, ma fonction v, c'est-à-dire la grande fonction dans laquelle je vais mettre u de x, ça sera x2. J'ai donc besoin de sa dérivée, 2x. En ce qui concerne les conditions, ici, dans tout ce qu'on va faire, on va considérer que u est dérivable sur un intervalle i. Dans ces conditions, eh bien, v de x et x2, donc aucun problème de dérivation. U au carré va être dérivable si u est dérivable. Et j'applique la formule, la dérivée, donc, ça sera u', donc u', je ne le connais pas, je vais écrire u', multiplié par v', donc 2x, mais à la place de x, je mets u, donc 2 fois u de x, et donc j'obtiens 2 u' de x fois u de x. Autrement dit, la dérivée de u carré, c'est 2 u', u. On l'avait déjà vu, vous voyez, on la retrouve. U puissance n, cette fois-ci, donc f de x, c'est u de x à la puissance n. Ma fonction, donc v, c'est, pour expression, x puissance n. Donc j'ai besoin de la dérivée, c'est nxn moins 1. Donc vous voyez, il faut bien connaître par contre les fonctions de référence, sinon vous serez bloqué. Ici, pas de problème de dérivation non plus, u est un polynôme, vous le mettez dans un autre polynôme, donc dérivable sur la même zone que u, donc f', ça sera. Alors, u', donc n, non pardon, u', je dis des bêtises, j'aurais écrit u'. Vous voyez qu'après, à chaque fois, il y a un u' devant. Quand on dérive une composée, il y a toujours u', donc ne l'oubliez pas. U' multiplié donc par v'. Vous avez bien compris, j'espère. Ici, à la place du x, et donc ici aussi, on va mettre u de x. Donc j'obtiens n u de x à la puissance n-1. Et donc la formule, eh bien, c'est n u' un moins 1. Vous voyez, c'est déjà deux formules de démontrer.
on va faire 1 sur u. Alors 1 sur u, c'est un petit peu particulier, parce que en plus d'avoir u dérivable, il faut que u ne fasse jamais 0. Donc pour tout x appartenant à i, u de x doit être différent de 0. Ici, la fonction, c'est donc 1 sur u de x. D'accord? Donc je vais composer, et la grande fonction, c'est 1 sur x. C'est-à-dire que je vais mettre u de x dans 1 sur x. Conclusion, aucun problème de dérivation sur l'endroit où u est non nul. Donc cette fonction 1 sur u est dérivable si u est dérivable et si u est non nul. Et donc ici, f', ça fera donc u', toujours ce fameux u', fois, alors il me faut la dérivée de 1 sur x, donc moins 1 sur x2. Donc ici, je répète, à la place du x, vous allez mettre u de x. Et donc, on aura moins 1 sur u de x au carré. Donc la formule que vous allez devoir retenir, on met le moins devant, moins u' sur u carré. On passe à exponentielle u. Ici, donc, f de x, c'est exponentielle de u de x. Hein. La fonction, c'est donc exponentielle. Voilà. Vous savez qu'en dérivant, exponentielle est dérivable sur r, il n'y a pas de souci. Donc exponentielle u, c'est dérivable si u est dérivable, tout simplement. Et donc f', vous voyez, on aura u' de x fois toujours v' rho u. Donc, je répète, ici, vous mettez à la place de x, u de x, ce qui me donne exponentielle u de x. Donc on le note, u', e de u. Maintenant, on passe à la racine carrée de u. Alors là, c'est un petit peu plus délicat en termes de dérivabilité. Donc, il faut une fonction u dérivable sur i. Hein. Quand u de x vaut 0, racine de u de x, ça vaut 0, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on dérive, il faut faire attention. Pour tout x appartenant à i, si on veut dériver, il faut que u de x soit strictement positif. Un peu comme ce problème de la racine carrée que je vous ai donné. Hein. C'est encore dans le tableau ici. La racine carrée, elle est définie en 0, mais elle n'est pas dérivable en 0. D'accord? On a un problème de tangente verticale. Donc ici, eh bien, il faudra faire attention. Donc il faudra rédiger un petit peu quand on l'utilise ou faire bien attention. Donc on a racine carrée de u de x. Donc ça veut dire que v de x, c'est la fonction racine de x. J'ai donc besoin de sa dérivée, 1 sur 2 racine carrée de x, et je vais composer. Donc f', ça sera u', ça n'a pas changé, il y a toujours un u', fois, donc toujours, ici, dans la dérivée, je vais mettre à la place de x, u de x. J'obtiens donc 1 sur 2 racine carrée de u de x. Et donc la formule qu'il faut apprendre, c'est donc 1 fois u', donc u' sur 2 racines de u. Voilà comment on la note. Et vous retenez bien, dérivable, hein, si u est dérivable, et si, quel que soit x appartenant à i, u de x est strictement positif. Alors pour ceux qui ont vu le graphe, je vais rajouter quand même dérivée de ln de u. Alors, il faut que u soit dérivable, hein, et pour un logarithme, hein, il faut que u soit strictement positif pour pouvoir le dériver, et même pour pouvoir le définir pour tout x appartenant à i. Il faut donc que u de x soit strictement positif. Alors, ici, donc, ma fonction, c'est ln de u de x, enfin, l'expression, avec donc un v qui est ln de x. Donc, j'ai besoin de la dérivée de ln. Vous devez savoir, si vous avez vu que c'est 1 sur x. Et donc, f', ça sera toujours notre u' de la formule fois v', dans lequel, ici, à la place de x, je mets u de x, donc 1 sur u de x. Voilà, et donc la formule qu'il va falloir retenir, c'est donc u' sur u. Voilà. Et maintenant, il me reste une petite chose, hein, c'est les fonctions puissance inverse. Alors ici, par exemple, 1 sur x carré. Alors, je n'ai pas rappelé les formules, parce que là, je vais vous donner un petit peu la méthode pour les connaître sans en rajouter d'autres. Alors 1 sur x moins 2, hein, vous pouvez considérer que c'est x à la puissance moins 2. X exposant moins 2. D'accord? Et donc, eh bien, quand on a 1 sur x puissance n, on va considérer que c'est x puissance moins n. Et il se trouve que ça se dérive exactement comme une puissance classique. Autrement dit, la formule que vous connaissez, x puissance n, qui donne, alors je ne vais pas l'écrire comme ça, ici, quand f de x égale x puissance n, la dérivée, c'est n xn moins 1. Eh bien, cette formule, elle va être valable, même si n n'est pas un entier positif. D'accord? Autrement dit, ici, si j'utilise cette formule, avec
par exemple 1 sur x carré, eh bien je vais considérer cx puissance moins 2 et je vais dériver comme une puissance entière. Donc j'aurai n, la puissance, donc vous voyez, mais ici avec n égale moins 2. Donc je vais avoir moins 2 fois x puissance n-1, donc moins 2 moins 1, puissance moins 3. Donc après je la remets dessous et ça me fait moins 2 sur x au cube. Vous voyez, c'est très rapide, ça ne rajoute pas de formule. Et donc on va généraliser la formule de dérivation avec des puissances entières positives. On va la généraliser à toutes les puissances. Alors le petit souci, c'est au niveau de dérivabilité. Il faudra bien faire attention ici quand la puissance, ici donc, eh bien, elle est négative, eh bien, on ne pourra pas prendre x égale 0. Donc il faudra y penser à enlever 0. Donc ça sera dérivable sur r étoile quand n est négatif. Et donc dans notre tableau, on peut rajouter x puissance n avec n, donc entier négatif. Donc n appartenant à z, mais n négatif. Ici, on aura donc non dérivable en 0. Voilà. Et la dérivée, ben, ça sera la même. N fois xn moins 1. Donc je remets un deuxième exemple. Si vous avez 1 sur x puissance 4, ben, vous considérez que c'est x puissance moins 4. Vous dérivez. Ça fait moins 4 x puissance moins. Ici, donc on va faire moins 1. Donc x puissance moins 5. Donc ça fait moins 4 sur x puissance 5. Alors la formule existe, hein, sinon, vous pouvez la prendre aussi autrement. Quand on dérive 1 sur x puissance n, bien la dérivée, c'est moins n sur x puissance n plus 1. Moi, je la connais par cœur, hein, celle-là. Mais elle n'est pas clairement écrite dans les programmes, donc vous pouvez très bien généraliser la formule des puissances ici à des puissances négatives. Et une petite remarque aussi, tant qu'on est dans ces puissances, la racine carrée de x, c'est en fait la puissance 1,5. D'accord, avec x, bien sûr strictement positif pour pouvoir dériver. Dans ce cas-là, f', eh bien, vous pouvez aussi utiliser la même formule. Elle se prolonge en fait aux puissances qui sont rationnelles, que vous ne connaissez pas forcément encore. Mais ici, on aura donc n, on fait comme si n était égal à 1,5, donc 1,5 fois x puissance 1,5 moins 1. Ce qui fait 1,5 puissance, donc fois x puissance moins 1,5. Donc 1,5 fois 1 sur x puissance 1,5. Et donc ça fait 1 sur 2 racine carrée de x. On retrouve en fait la formule. Vous voyez. Donc ici, ça veut dire que cette formule des puissances, ici, on va pouvoir la généraliser aux puissances rationnelles, que vous ne connaissez pas forcément encore. Ça veut dire qu'on peut le faire avec des racines cubiques. Racine cubique, c'est x puissance 1 tiers, racine quadrique, etc., quatrième, cinquième, tout ça. Et donc, au niveau des composés, ça permet de faire une formule de composés qui est plus générale ici. U puissance n, vous allez pouvoir la dériver aussi quand n appartient à z, c'est un entier, avec un entier négatif. Dans ce cas-là, eh bien, avec les formules de composés, donc, on va avoir u' qui traîne, fois, donc la dérivée, toujours la même, donc n, u puissance n moins 1. Donc ça fera n u', un moins 1, c'est la même formule, mais avec ici des entiers négatifs. Un exemple. 1 sur 6x plus 4 puissance 3. Alors première chose, déjà il faut s'assurer que 6x plus 4 est non nul. Donc x doit être différent de moins 4 sur 6. Moins 4 sur 6, ça fait moins 2 sur 3. À ces conditions-là, on va pouvoir dériver. Si on dérive, alors ici, si on ne rajoute pas de formule, vous allez considérer 6x plus 4 puissance moins 3. Et donc, vous allez dériver une puissance moins 3. Donc, on a un moins 3 qui va être devant, fois u', donc on dérive 6x plus 4, ça fait 6, fois 6x plus 4 à la puissance moins 3, moins 1. Donc ça fera une puissance moins 4 qu'on va écrire tout de suite. Donc, moins 3 fois 6, 18, sur 6x plus 4, puissance 4. Vous voyez, comme ça, ça va assez vite. Je n'ai pas donné l'exemple avec la racine carrée, on va peut-être en faire un. Si on a racine carrée, par exemple, de 7x moins 14, il faut que 7x moins 14, donc déjà pour être défini, il faut que ce soit positif. Pour être dérivable, il faut que ça, donc dérivable, si et seulement si 7x plus moins 14 est strictement positif, donc x est strictement plus grand que 2. Donc elle est dérivable sur 2 plus l'infini. Par contre, son domaine de définition, attention, c'est 2 plus l'infini fermé en 2. Donc là, on fait bien attention. Et dans ce cas-là, f', alors c'est racine de u, donc vous avez un u' qui sort, donc là 7,
fois 1 sur 2 racine, 1 sur 2 racine de u. Voilà, et vous voyez, c'est déjà terminé. Donc évidemment, moi, je suis à l'aise avec ça, vous allez vite l'être. Ça va nécessiter quand même des exercices, on va les faire ensuite. Et donc voilà comment on dérive une racine carrée. On va finir par un exemple un petit peu bilan. Voilà, j'ai choisi une fonction f, c'est un produit. Il y a une racine carrée, donc attention. X plus 2 doit être strictement positif. Enfin, déjà, on va s'occuper du domaine de définition. Prenons les choses simplement. Alors, l'exponentielle n'a aucun problème de définition. X plus 2 doit être positif, donc x doit être plus grand que moins 2. Donc ça, c'est défini sur moins 2 plus l'infini. Pour dériver, donc f est dérivable avec nos formules sur moins 2 plus l'infini. D'accord? Dans ce cas-là, alors on va rédiger un petit peu. C'est donc un produit u fois v, oui, attention. Donc ici, on a u qui vaut racine de x plus 2 et v qui vaut exponentielle de x plus 1. Donc je vais avoir besoin de u' et de v'. Vous voyez qu'à chaque fois, et très souvent, dans le u' et v', on a des composés, racine de x plus 2. Donc là, il faut reconnaître tout de suite racine de u. Donc on va, avec un u qui est... Enfin, le problème, c'est qu'il y a des u dans toutes les formes. Il y a des u dans u fois v et des u dans racine de u. Donc il faudra faire attention. Donc ici, on a racine de x plus 2. Donc je vais avoir... Alors il faut connaître la formule, elle est ici, u' sur 2 racine de u. Donc u' c'est 1 sur 2 racines de x plus 2. Voilà. Et donc il va falloir un petit peu de travail vraiment pour pouvoir maîtriser tout ça. L'exponentielle, c'est pareil. Exponentielle u, c'est donc u'. On dérive x plus 1 et le même exponentiel. Voilà. Et après, eh bien, pour votre f', vous faites la fameuse petite boucle ici. Alors je vais la mettre en jaune. Voilà. Je ne sais pas ce qui arrive, il ne veut pas se mettre en jaune, mais vous l'aurez voilà, en jaune. Avec un, c'est un produit, donc c'est un plus, d'accord? Donc, on aura 1 sur 2 racine de x plus 2 fois l'exponentielle de x plus 1 plus racine de x plus 2 fois exponentielle de x plus 1. Et après, il y a un peu de travail, on factorise par exponentielle de x plus 1, etc. Voilà. On va s'arrêter là pour cette vidéo de cours sur les formules de dérivation. Alors, il y en a vraiment beaucoup, vous inquiétez pas, ça rentre progressivement. C'est une histoire de travail, d'entraînement. Ça fait partie de ce qu'on appelle la technique. La technique, ça nécessite un petit peu de temps pour rentrer, mais une fois que c'est rentré, on sait faire. Oui, il n'y a pas de souci, vraiment tout peut se gérer avec des formules dans la dérivation, donc vous savez normalement tout dériver. Le problème parfois, c'est un petit peu les problèmes de définition et de dérivabilité, mais en ce qui concerne la dérivation à proprement parler, ça, on va dire, ça fait partie de domaines faciles parce que c'est de la technique. Voilà. Alors, la suite dans notre série, donc sur ce chapitre dérivation et convexité, on va parler enfin de ce que c'est que la convexité. On va être amené beaucoup à parler tangente d'abord, donc il va bien falloir aller revoir la vidéo sur les tangentes. Qu'est-ce que c'est qu'une tangente? Et après, on passera à la vidéo 4 sur la convexité et ses liens avec la dérivation, et notamment les dérivées secondes. Je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant que ça vous ait plu, qu'il n'y ait pas trop d'erreurs. N'hésitez pas à commenter si vous avez aimé. À bientôt.